Première journée, plutôt cool, plein de discussions, business, vision. Ah, là, on est parti, on fait que du vlog là? Ouais. Bonjour le vlog. On est arrivé pour la semaine. On est au Mas de Saint-Pierre. Ouais. Saint-Paul-de-Vence. C'est canon. Attendez, je vous montre. Obligé de faire du sport. Même pendant les vacances. On adore. Je crois que c'est du thym infusé de la maison. Ça s'appelle Iced Tea. C'est un cocktail healthy. Il est mignon. Voilà. Moi aussi, mais ce soir, ça sera plutôt spritz. Car Oula. je mérite. Allez, petite visite de la chambre. Sympa. Ok, trop bien. Histoire de rien faire au soleil. Mais comme j'ai plein de trucs à faire. Hop. Hello you. Trop cool. Et c'est un hôtel spa, donc il y a aussi les petits peignoirs. Bref, ça va kiffer. Il est pas 7h du mat, il est 8h. Petit déjeuner. Ouais, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Alors, on a un petit thé English breakfast. Œufs brouillés. Champignons, j'allais dire champignons, mais d'abord œufs brouillés, champignons, petite saucisse, fromage blanc, tu salade. manges des petites saucisses le matin. Ouais. Et un petit peu de pain avec du fromage. Voilà. Ah ouais. Et une petite banane. Ah Et ouais. des glucides, ça c'est bon. En plus, t'as un petit corps, hein. Il y a tout qui rentre. Normalement. On va sortir. Hein. Bon, c'est vrai que moi, mon assiette, elle est pas stylée. Franchement, moi j'ai des haricots, des pois chiches, de l'artichaut Tu sais. et une mini quiche au thon sans lactose. Et un thé. Ce matin, moi j'ai massage à 10h. Toi, 11h30. Ouais, voilà. 11h. 11h. On va bosser. 11h30. Et je pense que je vais bosser au spa. Je kiffe. Et voilà, c'est reparti. Donc, changement d'ambiance, petit peignoir des îles. Et là, je vais visiter. Alors, j'avoue qu'il faut passer par dehors pour y aller. Du coup, je me gèle un peu. Mais je vais visiter en même temps. C'est plutôt sympa. Ah, on n'est pas à Paris ici, hein, je veux dire. Donc, c'est quand même assez canon. J'adore. Et donc je sais qu'il y a piscine, spa, jacuzzi, chauffé, tout ça. Donc plutôt cool, je vais pouvoir filmer ça en direct. Et puis après je rentre à l'intérieur puisque j'ai un petit coaching d'1 heure sur de la structuration de société. C'est pas glamour, mais j'adore. Bon, on a pris une petite pause au spa parce qu'on mérite. Donc j'ai fait mon petit coaching face à la piscine. Là on sort du hammam. Ça va, tout se passe bien? Ouais, c'était dur. Très très compliqué hein, la vie, je vous montre ça. Voilà. Bon, bah, on a plutôt bien profité au petit spa, c'était cool. C'est fini. Entre hammam, spa, c'est quoi ce truc? Pour les chaussures. C'est très clair. Les chaussures. T'as niqué le truc. N'importe quoi. Ça n'a pas du tout marché. Bon. Au moins on a pu faire le point, on a parlé business dans la piscine, et puis on a fait rien un peu. C'est cool de faire rien. C'est cool. Et là on va se laver, On on va manger, on va faire dodo. Eh, rebelote ça. Donc je vais vous raconter comment j'en suis venue à m'associer. En réalité, moi quand j'ai quitté, j'ai même pas quitté mon job à ce moment-là, j'étais encore dans mon ancien taf. Et puis, je commençais à partager un peu sur les réseaux sociaux. Mais j'avais rien à vendre, je le faisais juste par pur kiff. J'emmenais les gens avec moi juste sur les chantiers que je faisais en Europe, sur mes propres chantiers que je développais. C'était vraiment pour partager, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai changé un peu avec Thomas. Et donc, quand j'allais sur chantier, où moi je mettais à peu près 2 heures de route, souvent on s'appelait.
parce qu'on avait un petit kiff en commun qu'on partageait et qu'on trouvait pas encore, c'était pas très démocratisé en plus à l'époque. C'était le private equity, l'investissement dans les startups. Et on s'appelait au téléphone et on parlait startup. C'est ok, donc t'as vu cette boîte-là, elle a fait ça comme perf, etc. C'est intéressant. Ah, j'aurais bien mettre ici, j'aurais bien aimé mettre de l'argent. En plus, on n'avait pas forcément la masse de fonds à l'époque, ni lui ni moi. C'était au début de tes investissements, c'est juste un partage de kiff en fait. Et donc, il y a ça qui s'est passé. Et on partageait régulièrement. Moi, quand j'ai décuplé mon patrimoine et que je suis arrivée à presque une cinquantaine de locataires à cette époque. Donc là, on est en 2022. Non, on est en 2021. On est en 2021. J'adore avoir les dates précises. Je suis un peu psycho là-dessus. Bon, on est en septembre 2021 et donc moi, je pose donc ma dème. Je dis ok, c'est bon, niet, finito, bambino, je me casse. Non, je l'ai pas fait comme ça, je déconne. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc je pose ma dème, je pars pas tout de suite. Moi, j'avais dit à mes boss que je partais dans 6 mois parce que je voulais me laisser le temps, je voulais leur laisser le temps, je voulais le faire proprement. Et j'organisais déjà des petits événements, des petits regroupements à travers mon Insta. Franchement, j'avais 3000 abonnés à l'époque. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je vais faire un bel event de fin de taf pour, je dirais, lancer... Donc je vais faire un bel event de fin de taf pour lancer ma liberté. Super cool. Et donc j'organise un truc et ça s'appelait Business Leadership parce que je voulais lancer ma marque derrière. Et en gros, je m'étais fait un peu target par les gens qui me disaient ouais, c'est trop bien ce que tu fais, j'adore comment tu investis, tout ça. Et j'aimerais trop pouvoir faire la même chose que toi. Apprends-nous à faire la même chose. Je me dis ok, bah, je vais peut-être lancer ma formation, ça se faisait un peu à l'époque. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'ai de la demande. En réalité, le business, c'est juste de l'offre et de la demande. Mais j'étais vraiment, je m'étais jamais lancée dans l'entrepreneuriat, moi, c'était juste l'IMO. Hein. Et donc, je fais un événement, je regroupe quand même 100, je crois qu'il y en avait 130 personnes à l'époque hein, dans une salle. C'était plutôt cool, c'était trop sympa quoi. J'organise ça toute seule, je dis bien. Et là, il y a Thomas qui monte. Thomas est dans le sud de la France, lui, il habite à Salon de Provence. Okay, moi, je suis à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Il monte, on se rencontre. Et donc c'est plutôt cool d'échanger de vive voix, etc. Et je lui avais dit, écoute, moi je voudrais commencer à tourner des vidéos. Et lui, par pur altruisme ou pas, vous allez le voir tout de suite, il me dit, écoute, si tu veux, moi je peux t'aider. Puisqu'en réalité, mes potes m'avaient offert comme cadeau de départ tout le matériel de tournage, etc. Et donc il me dit, bah, si tu veux, je peux t'aider, alors te montrer comment fonctionne le matériel, etc. Je dis, ok, écoute, il y a la soirée, le lendemain, tu viens à la maison et tu me montres. Donc le lendemain, il débarque. En plus, j'avais un peu bu à cette soirée, maintenant je ne bois plus du tout en événement. Mais j'étais KO technique, j'avais mal au crâne. Lui, c'était la même chose, l'enfer du moment quoi. Il débarque chez moi et il me montre le matériel, etc., comment ça fonctionne. Et là, il me dit, ok, bon bah maintenant tout est prêt, je te propose, tourne quoi. Enfin, et là, je m'assois, ok, je dis 3 mots, j'avais jamais tourné de ma vie, hein, c'était l'enfer. Et je lui dis ok, et maintenant je fais quoi? Et là il me dit d'accord, bah maintenant il va falloir extraire le son, parce qu'il y avait pas trop les micros à distance, on dirait trop que je vous raconte ça qui a fait 40 ans, t'sais. Alors que peut-être j'avais juste pas le bon matos. Hein. Il me dit il faut maintenant donc relier le son à la vidéo pour que ça soit quali, parce que le son de la caméra toute seule ça va pas, donc on l'extrait, il faut faire le montage vidéo parce qu'il peut y avoir des petits cuts, tout ça. Et là il me sort tout un truc, et je lui dis ah ouais, ah c'est chiant en fait. Je lui dis mais quel enfer. Je lui dis mais moi je vais prendre quelqu'un hein. Et là en réalité il me dit écoute j'ai un truc à te proposer. Il se pose et je me fais closer en direct. Et je peux vous assurer un truc, c'est que j'ai adoré la façon dont je me suis fait closer, puisqu'en réalité il l'a fait de façon assez fine. Ou pas, je sais pas. Il a débarqué chez moi. Moi, à l'époque, j'étais pas mariée, mais j'avais un conjoint. Il avait ramené un petit cadeau pour mon conjoint et un petit cadeau pour moi. J'ai trouvé ça extrêmement smart. C'est une petite attention, les petites attentions, les gens sont pas habitués, ça fait plaisir, ça marque. Et ensuite, j'ai bien aimé parce qu'il m'a mis en difficulté. Et sur cette difficulté, il m'a apporté une solution que j'ai décidé de saisir par la suite. Et ça, j'ai adoré. Donc, j'ai adoré me faire closer. Donc, c'était génial. Donc là, il me dit, écoute, moi, j'ai déjà la boîte... qui est structurée, qui est faite, je te propose de te raccorder à moi, etc. Et toi, tu as les réseaux, tu as cette force-là, tu as toute l'expérience de terrain, c'est ton ancien job, donc j'ai la légitimité, etc. Et il me dit, moi, je peux assurer tout le côté opérationnel,
Il est extrêmement bon en vente puisque voilà, moi j'étais clairement, c'est pas mon truc. Je préfère, je dirais que la vente c'est pas trop mon truc. Enfin, moi je préfère que ça se fasse naturellement. Je vais vendre sur mon expérience, sur qui je suis, sur ce que j'incarne. Mais je me vois pas dire ok, tu veux faire ça, c'est X euros. D'accord? Donc j'y arrive pas, j'aime pas ça. J'aime pas vendre pour vendre. Voilà, il faut donner de la valeur aux gens. Puis moi j'aime beaucoup, enfin je le fais déjà naturellement, vous le voyez sur les réseaux, je donne beaucoup de contenu gratuit. Mes parents, mon père m'a toujours appelé Mère Teresa, quoi. Bon, bref. Et donc j'ai accepté cette douce proposition de Thomas, mon cher associé, qui lui est un ancien pilote d'hélico à l'armée. C'était un militaire, il a fait Saint-Cyr, il est extrêmement doué et intelligent, il a une tête très bien faite. Enfin, je pense qu'en termes d'association, ça colle parfaitement et j'ai de la chance de l'avoir à mes côtés. Hein. Il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus. Donc, on s'est associés et puis là, lui, il n'était pas forcément formaté par contre pour développer. Je sais que déjà son problème quand on échangeait ensemble juste dans la voiture quand j'étais sur mes chantiers, c'était de déléguer. Et donc là, moi j'avais directement une vision business puisque j'étais formatée là-dessus, quoi. Donc ça a été ok, là on va pouvoir faire ça. Donc on s'est associés. J'ai tourné tout extrêmement rapidement, hein, mais on est passé de 2 à 9 personnes en septembre. Donc ça a été le recrutement, ça a été de tout mettre en place, etc. Il est sorti de sa zone de confort, c'était agrandir. Et pourtant, on a tout fait à distance, puisqu'on n'a pas de bureau. Donc moi, je veux vraiment la liberté autant financière que géographique. C'est vraiment ce que je prône. Donc ça a été de vrais enjeux. Donc voilà un peu l'association. C'est pas toujours évident de s'associer. Pour moi, il faut absolument déjà trouver quelqu'un qui a des forces que toi, tu n'as pas. Donc, par exemple, moi, je sais que je suis un peu un bulldozer, je suis un bourrin dans ce que je fais. Ça se voit pas comme ça, je sais. Mais je peux me mettre en tête, en ligne de mire, et bien que je tire les chevaux, on y va, les gars, tu vois. Et lui, derrière, il est beaucoup plus dans la finesse, dans le détail, et assez psychorigide, quoi. Mais je pense que ça me va bien. En même temps, j'en ai besoin d'avoir quelqu'un comme ça, puisqu'il va assurer naturellement mes arrières. C'est un peu comme si vous aviez un train, et lui, il va... moi je vais tirer énormément le train et lui il va s'occuper du détail, c'est comme s'il était aveugle, quoi. Donc c'est vraiment, il conduit le truc, etc. Et moi je tire et je vois et j'ai la vision, je sais exactement où je veux aller. On est là-dessus, hein, donc c'est plutôt cool. Alors c'est vrai que vous voyez avec du recul, hein, puisque ça va faire bientôt 3 ans, quelques mois que la boîte elle est lancée. L'association, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des problèmes de communication, c'est naturel quand t'as la tête dans le guidon, en fait tu continues et tu vois pas forcément ce qu'il y a autour, tu vois pas que toi t'as évolué, on n'évolue pas forcément à la même vitesse en plus. Donc c'est des remises en question. Moi, pour résoudre aussi pas mal de problèmes, j'ai pris quelqu'un qui est venu m'aider en coaching business, donc pour structurer ma pensée, pour m'aider à organiser ce que je pense, comment je veux le faire, etc. et qui a de l'expérience avec d'autres personnes. Et également pour mon associé. Parce que si moi je monte mais que je monte solo, c'est quand même pas très cool, quoi. L'idée c'est de pouvoir monter à 2. Donc c'est assez intéressant. Et puis naturellement, on se dispatche les tâches. Là où lui, il est beaucoup plus opérationnel, vente, responsable de l'équipe vente. Moi, je vais être beaucoup plus sur la partie front, donc marketing, réseaux sociaux, l'image, incarner l'image. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est fatigant aussi d'incarner l'image. C'est que naturellement, tu as beaucoup moins droit à l'erreur. Je fais attention à ce que je dis. En plus, moi, je suis certifiée par exemple, l'autorité des marchés financiers. Donc, il faut faire attention au discours tout le temps. Il ne faut pas que ça bascule trop dans le conseil, sinon tu as une étiquette. Enfin, c'est toujours un peu touchy et je pondère toujours mon discours. Donc, c'est vrai que tu es toujours un peu avec une épée de Damoclès sur la tête, paf. Donc, faire attention, quoi. Hein. On sait qu'il y en a qui se permettent de dire un peu n'importe quoi. Moi, par exemple, je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais des propositions de sponsors où on me dit je te paye pour mettre en avant mon produit, etc. Honnêtement, j'ai du mal et je le fais très peu. Si je ne crois pas au truc, au projet, à la personne qui fait le projet, que je n'ai pas testé le projet, je n'y arrive pas. C'est totalement contraire à mes valeurs. J'ai déjà commencé un deal avec quelqu'un et je suis revenue dessus quand j'étais en train de tourner les vidéos. J'ai appelé et j'ai dit écoute, je suis désolée mais ça va pas pouvoir se faire
parce qu'en fait le produit, j'arrive pas à adhérer, j'y crois pas, ça marche pas et je ne peux pas mentir aux gens. Donc naturellement c'est un peu plus compliqué en fait. Donc voilà un peu pour ça, c'est le revers de l'image. On peut se dire qu'on prend beaucoup de gloire hein, quand je pense on est sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilité. C'est la responsabilité de chiffre d'affaires qui rentre aussi pour ma société. C'est de la responsabilité envers les gens, c'est de vérifier les informations que je donne, c'est de vérifier l'actualité, tout ce genre de choses-là. Ne pas vendre de rêves, mais en même temps leur expliquer la situation et comment je l'ai fait. Et sinon, pour revenir donc, par rapport à ces problématiques d'association, je pense qu'il faut aussi absolument remettre un peu l'église au milieu du village à chaque fois et resituer le pourquoi du comment on s'est associé, quoi. Là, en l'occurrence, nous, on l'a fait parce qu'on a eu des moments en dents de scie, des pics un peu chiants où on n'était pas d'accord et où on se comprend moins, mais en même temps parce qu'on se voit pas. Parce que moi, je suis à Paris et que lui, il est loin. Et quand tu te vois pas, et t'as les incompréhensions qui continuent. Et à un moment, ça explose, on n'est plus d'accord. Et en même temps, c'est un peu comme avec les gosses, je pense, les parents, ils veulent pas le montrer aux employés, donc tu le gardes en même temps pour toi. Et en fait, c'est la vie. C'est comme dans un couple, il y a toujours des moments où il va y avoir des hauts, il va y avoir des très bas. Et donc là, moi, ce que je peux en retenir aussi de cette phase que j'ai pu avoir, qui était un peu plus compliquée avec mon asso, c'est de communiquer. Communiquer simplement, de mettre en place des choses. Est-ce que tu vas faire exploser une boîte simplement parce que tu n'es pas d'accord sur un sujet? Non. Donc, autant trouver des solutions. En plus, il faut éviter la charge mentale négative. Moi, j'ai pas du tout créé une société pour me pourrir mes nuits, me pourrir la vie au quotidien. Mais lui non plus. Donc, viens, on soulage tous ces problèmes, on avance, on trouve des solutions. Et on a réussi à s'en sortir, quoi. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Voilà, donc l'association, vraiment, associez-vous avec des gens. Et je le vois d'ailleurs, moi, dans les gens que je coach, associez-vous avec des gens qui ne sont pas comme vous. Il faut vraiment vous associer avec des gens où vous allez venir combler ses faiblesses et lui ou elle va venir combler vos faiblesses. Si vous êtes tous les deux pareils, moi, vous voyez, si j'avais 2 personnes comme moi, franchement, on ne met pas 2 coqs dans le même poulailler. C'est l'enfer. Et par rapport à ma personnalité, moi, je prends beaucoup de place. Ça serait très, très compliqué. Donc, pensez bien à ce genre de choses. Pensez également à faire un pacte. Okay, vous avez vos statuts, etc. Et vous signez un pacte ensemble après. Parce que franchement, c'est trop facile. Hein. Quand tu t'entends bien, que tu as des petites étoiles, des petits dollars dans les yeux en disant « Ouais, on va tout exploser, on va faire 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. » Oui, mais quand tu as des merdes, et quand tu as des merdes en termes de chiffres aussi, parce que ça peut arriver, hein, vous avez des boîtes où le chiffre d'affaires, il n'est pas là, et là, c'est le chaos, je peux vous assurer que c'est pas la même chose. Et les amitiés, elles restent beaucoup moins quand il y a des problématiques en termes d'argent. Allez, première journée, plutôt cool, plein de discussions, business, vision. C'est pas toujours évident l'association, il faut se parler. Et c'est vrai qu'en plus quand on est à distance, c'est pas évident. Donc là, d'être au même endroit, ça nous permet d'échanger, de voir les problématiques, de trouver des solutions, de cogiter aussi à deux, de se dire ça c'est une bonne idée, ça c'est trop pourri, ça on refera pas ça. Voilà, donc c'est important de l'avoir. Et puis là... Je viens de remplir un questionnaire qui fait 4 pages pour un massage. Bon, du coup j'espère qu'il va être bien. Hello. Allez, ça tout. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais. 1h30 de spa. 1h30? Bah depuis 16 heures. Non, Ah ouais, non, un peu moins. trop cool. Sur moi. Moi j'étais dans un massage, genre meilleur massage de ma life je crois. Oh putain. Oh putain. Ah putain. C'était ouf. Voilà. Faut profiter, c'est bientôt fini. Demain, on se casse. Demain on se casse. Demain, on se casse. Du coup, on va dans la piscine. Entre la maison. On va dans la piscine. Allez, on va dans la piscine. Parfois on a des idées de merde, genre sortir du spa en peignoir pour retourner aux chambres. Se gèle le cul. On se pèle les cacahuètes. Les couilles, hein, t'allais dire. Mais tu t'es dit YouTube, les gens peut-être, ils vont pas accepter. Je me suis dit les gens ils vont me juger de ouf. Alors et tout. on s'en branle. On s'en bat les couilles. Voilà. T'es pas content, bah tu fermes la vidéo, tu fermes ta gueule. Voilà. Allez, bon. Allez, bisous. Hein, salut. Et pour les Parisiens, vous êtes pas habitués. Hein. Alors c'est bizarre, on dirait qu'il y a un filtre sur ma vidéo parce qu'il fait pas si bleu que ça. Regarde. C'est beaucoup plus bleu. Mais c'est joli, donc on gardera quand même.
Voilà, on est à la tisanerie en fait. C'est là où on vient bosser aussi pour être tranquille. Et là, c'est salle de repos. Il n'y a personne, parce que c'est écrit que c'est interdit, donc on va pas s'enflammer. Et j'ai testé un truc ici qui était super cool. C'est les matelas à eau. Genre, beaucoup trop stylé. Attention, ouf. Ok, je me suis assise dessus, on aurait dit qu'il y avait un raz-de-marée, je suis morte. J'adore. Dans quelle mesure, dans un Airbnb, je sais pas. J'ai jamais testé moi les matelas à eau. Non, c'est quand même chelou. Ouais. Bon, c'est bien, mais que pour le spa, quoi. Bon, en tout cas, petite semaine donc de chill. Je reprends l'avion tout à l'heure. De chill. On chill, mais en réalité, quand t'es entrepreneur, tu chill pas trop. Hein. Je dirais qu'on a bossé une bonne partie des journées à chaque fois. Et on a du coup réussi à profiter du spa. Ça fait du bien quand même, que ça soit la piscine, le hammam, le sauna. C'est cool pour se détendre. Ça fait du bien, surtout on a beaucoup pu discuter. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que lui il est à Salon de Provence, mon associé, et moi je suis à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Du coup c'est pas toujours évident de se parler, on peut avoir des petites zones de conflit, des zones d'incompréhension, et quand tu te vois pas, ça ne fait que que grandir en fait. Donc c'est bien de se voir pour un peu crever des abcès qui pourraient être un peu chiants, et de se rappeler aussi pourquoi tu t'es associé avec cette personne. C'est un peu comme dans un mariage, vous savez, c'est clairement comme dans un mariage, l'association. Les gens vont reprocher à quelqu'un des choses, alors que quand ils se sont mariés avec ou mis ensemble au tout début, voilà, eh bien, c'était déjà là. Et en fait, t'arrives à reprocher un truc qui était déjà là à la base, et tu te dis, mais vraiment? Genre, tu mets le doigt dessus maintenant, mais c'est que tu cherches la merde, en fait. Donc voilà, c'est bien, ça remet un peu l'église au milieu du village. Et on a vraiment des expressions pourries. Bref, voilà, en tout cas ça fait beaucoup de bien. Je reprends l'avion, c'est reparti à Paris. Ça va être plutôt cool, j'ai un sacré programme. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. On a pu mettre à plat tous nos objectifs. Attendez, j'essaye de sortir du matelas là-haut. On a mis à plat tous nos objectifs et on va pouvoir présenter ça à l'équipe lundi matin. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti, on continue. Allez, c'est reparti. On va à l'aéroport. Oh, anecdote de ouf qui vient de se passer à l'instant. J'ai rien à dire. En fait, j'arrive dans la voiture avec les valises et je dis oh putain, j'ai un AirPod, il me manque le deuxième AirPod. Et je dis c'est pas possible, et donc on commence à regarder partout, on va regarder dans la chambre, et je demande du coup à mon petit téléphone de faire sonner l'AirPod. Il y a le boîtier, il y a le droit, le gauche, tout ça, et c'était le droit. Et j'entends le truc qui sonne et je me dis c'est pas possible, on cherche. Et en réalité le truc il était... Il était sur toi? Il était sur moi. Il était dans mon body. La honte de ouf. Voilà. Merci au personnel de l'hôtel qui a démonté la chambre pour trouver mon AirPod qui était sur moi. Voilà. C'est pas évident tous les jours. Hein. J'en peux plus. Vivement qu'on arrive à l'aéroport. Hein, parce que là, les neurones ils sont plus connectés là. Clairement. Hein. Une semaine de Thalasso. Muertos.